Qui est Kalala Omotunde? Kalala Omotunde est un Africain donc de la Caraïbe, d'accord, qui a œuvré toute sa vie pour la cause noire. Ce que vous devez savoir, c'est que Kalala Omotunde n'a pas commencé en tant que Kalala Omotunde. Je pense que ceux qui le connaissent un peu savent. Kalala Omotunde est né Jean-Philippe Corveau. D'accord. Donc, non, bien évidemment, que les esclavagistes ont donné à ses ancêtres qui ont résisté après l'esclavage. Donc, Kalala Omotunde, qui est né en 67, hein, d'accord, selon ce qui est dit officiellement en Guadeloupe. D'accord, comme vous le savez, il est décédé en 2022, à 55 ans. Donc, il a commencé, bon, je ne vais pas raconter toute sa vie depuis le début, mais ce que je sais, moi, pour avoir travaillé dans ma vie avec des personnes avec qui il a travaillé, Kala Motunde, avant d'entrer dans ce grand cercle-là, ce grand combat, ce grand euh, monde de, de la renaissance africaine ou de l'histoire, mettre l'histoire de notre peuple à un certain niveau, Kalala Motunde était dans tout ce qui était événementiel. D'accord. C'était quelqu'un qui a fait également une école de journalisme. Je pense que je ne me trompe pas. Ça, c'est l'information que moi j'ai eue. D'accord. Et puis, il n'hésitait pas à produire des jeunes dans le dans le domaine du hip-hop, etc. Donc, il était plutôt dans la communication. Tout ce qui est communication, événementielle, etc. Parce que lui-même, comme je viens de dire, il a fait une école de journalisme, il a appris la communication également. Donc, c'était sa passion. Jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre de personnes exceptionnelles, dont le professeur Gomez, d'accord, et d'autres, et bien d'autres, avec qui il a échangé et il a mis ces gens-là au défi. Hein. Moi, de ce que je sais, c'est que euh, il a mis quelqu'un au défi. Je ne dirais pas le nom de la personne, mais c'était pas un défi malsain. C'était un défi sain. En lui disant, si ce que tu dis est vrai sur l'histoire des Noirs, écoutez très bien. Si ce que tu dis est vrai sur l'histoire de notre peuple, parce que Kalala Omotunde à l'époque ne savait pas du tout. C'était quelqu'un comme vous, comme monsieur, madame, tout le monde. OK? Et quand il entend cette histoire, il est aussi choqué, bouleversé, comme on l'a tous été. Et il décide de mettre ces personnes au défi. Défi de lui prouver, lui en tant qu'homme de médias, homme de communication, qui sait convaincre les gens, qu'on arrive à le convaincre, lui, que les Égyptiens étaient vraiment noirs. Qu'on arrive à le convaincre que ce qu'on dit, ce que ces gens-là qu'il a rencontrés disent de l'histoire des Noirs est vraiment vrai. Ce que je vous dis ce soir, peut-être que c'est une révélation. Je ne sais pas si beaucoup de personnes le savent. Moi, ça m'a été dit directement par une personne avec qui il a commencé. D'accord. Avec qui il a commencé, parmi tant d'autres. Ok. Et donc, c'est un témoignage aussi assez direct d'une petite partie de sa vie que je vous présente là ce soir en live. Et c'est avec beaucoup d'émotion. Et donc, Kalala, donc je veux dire, pour contextualiser, Jean-Philippe Corveau va dire à la personne, essaie de me convaincre. Dis-moi, parce que je ne sais pas. Hein, je trouve ça bizarre comment des gens qui ont été mis en esclavage, des gens qui nous ont vendus, parce que vous savez, c'est la théorie qui est un peu répandue à l'époque et tout le monde se couchait là-dessus. Hein. Et donc, comment ces gens-là ont pu avoir des royaumes, des empires, faire l'Égypte antique, etc. Et quand il a été convaincu, parce que c'était le défi qu'il a lancé à la personne avec qui il a échangé, et quand la personne l'a convaincu, a démontré par A plus B que nos ancêtres étaient des habitants originels de la vallée du Nil, et que toutes les sciences qui existent aujourd'hui ont été produites, inventées, mises en place par nos ancêtres, l'écriture, les mathématiques, plein de choses par nos ancêtres, et c'est même plus à démontrer maintenant, que l'Afrique subsaharienne a connu des royaumes très puissants, d'accord, et que les Africains n'ont jamais vendu les leurs, etc. Donc quand il a été convaincu par une démonstration scientifique, tout de suite, il a dit, tu m'as convaincu, je vais pousser la recherche, je vais aller me renseigner et on verra.
Et c'est en allant se renseigner qu'est né Kalala Omotunde. Vous voyez, ce que je vous dis là ce soir, c'est vraiment un puissant témoignage, d'accord? Je pense que ça n'a jamais été raconté, ça n'a jamais été dit, mais c'est l'histoire de sa vie. C'est une petite partie, je préfère dire ça, de l'histoire de sa vie. Voici comment il devient Kalala Omotunde. Ce que vous devez retenir dans ce petit passage que je viens de vous présenter, c'est que on a toujours besoin de quelqu'un pour réveiller l'ancêtre en nous. On a toujours besoin d'une situation. Vous savez, le hasard n'a jamais existé. Jamais. Seuls ceux qui ont une vision assez matérielle ou matérialiste des choses pensent que le hasard existe. Le hasard n'existe pas. Les rencontres que nous faisons, les contextes dans lesquels nous nous trouvons, les situations qui permettent de rencontrer des gens, les lieux dans lesquels on se trouve au moment même où nous rencontrons les gens, c'est pas le hasard. Tout est mathématique. C'est une somme de chiffres, de nombres. En fait, nous sommes dans une équation. Certains pourraient dire dans une matrice. Vous voyez? Donc, tout est calculé. C'est pour ça que je dis que quand vous rencontrez des gens dans un domaine précis et que vous avez vraiment envie d'évoluer dans ce domaine-là, la personne que tu as rencontrée qui te fait directement ou indirectement entrer dans ce domaine-là ou évoluer, c'est pas le hasard. C'est peut-être parce que c'est avec lui que tu vas progresser ou que tu vas atteindre un certain objectif ou l'objectif global de ta vie. Oui. Donc, il faut toujours être dans le principe premier, dans la gratitude. Donc, voilà. Là, j'essaie de brosser un peu euh, la petite question qui est Kalala Motunde sans forcément rentrer dans les détails de sa vie. Et donc, il va faire sa petite évolution. Il va, donc là, je vais sauter beaucoup de passages. Il va intégrer des mouvements, d'abord en tant que prof, lui-même élève de certains professeurs, de certaines personnes qui existent encore, qui vivent encore. Il va apprendre beaucoup. Ce que j'ai entendu également de Kalala, de la part de très proches, c'est que Kalala Motunde était quelqu'un de très passionné et très déterminé. Dans tous les cas, pour faire ce que nous faisons aujourd'hui, si tu n'es pas fou, tu ne peux pas avancer. Fou dans le sens positif, c'est-à-dire que les plaisirs du monde n'existent plus. La seule chose qui existe, c'est ton objectif. On peut parler d'objectif, nous parlons plutôt de mission. Certains parleront de sacrifice. Pourquoi pas? Ou peut-être. Mais c'est une mission. Et quand tu as conscience de ça, à gauche, à droite n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est ce qui est en face de toi. Et tu fonces, tu fonces, tu fonces. Et c'est ce que Kalala était. Kalala, c'était quelqu'un qui travaillait tous les jours, nuit et jour, sans repos quasiment. Quand il n'avait pas obtenu ce qu'il voulait en termes de recherche, il continuait, il continuait, il continuait, il continuait. Vous comprenez? Donc, je veux dire, Kalala Omotunde, c'est une évolution. C'est un parcours qui a évolué, évolutif. Il a commencé au très bas niveau. Je viens de dire, il a commencé en étant tout sauf kémite, loin d'être kémite. Au contraire, même, il se permettait, de ce que j'ai entendu à l'époque, de critiquer un peu les Noirs. Mais c'est ce que tout le monde dit. Je veux dire, il n'était pas une exception. D'accord? Il était dans le langage commun de l'époque. Oui, mais les Noirs, oui, mais les Africains, oui, mais les Noirs. Oui, comme tout le monde. Mais de là à se retrouver aujourd'hui comme l'un des grands, parce qu'ils sont nombreux, fervents défenseurs et même apprenants, professeurs, enseignants de notre histoire, de notre spiritualité, en tout cas des éléments qui nous permettaient de nous reconnecter à notre spiritualité, de façon indirecte comme directe, ça dépend. Mais de là à se retrouver dans cette position-là, c'est extraordinaire. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, travaillé, travaillé. Certains l'ont connu grâce à ses vidéos sur Canal 10 en Guadeloupe, où il partait faire animer des émissions pour parler d'une soirée noire. Mama Mama